Le télescope spatial James Webb vient de confirmer quelque chose de totalement bouleversant pour les scientifiques. Il y a peut-être une faille dans notre compréhension fondamentale de l'univers. Ce que l'on appelle aujourd'hui la tension de Hubble n'est plus une simple bizarrerie théorique. C'est une véritable énigme cosmique qui résiste à toutes les vérifications. Et ce que Webb vient de révéler pourrait bien marquer le début d'une révolution scientifique. Qu'est-ce que la constante de Hubble ? La constante de Hubble, c'est une valeur qui indique à quelle vitesse l'univers est en train de s'étendre. Plus cette valeur est élevée, plus l'univers s'agrandit rapidement. Mais depuis des années, les scientifiques se heurtent à un problème. Selon la méthode qu'ils utilisent pour mesurer cette constante, ils n'obtiennent pas le même résultat. Et ce n'est pas une petite différence. Les deux méthodes donnent des valeurs qui divergent d'environ 10%. Deux méthodes, deux résultats. Voici les deux grandes méthodes utilisées. Méthode numéro 1, le fond diffus cosmologique. On regarde la lumière la plus ancienne de l'univers, un vestige du Big Bang, mesuré notamment par le satellite Planck. Résultat, une constante de Hubble de 67 km par seconde par mégaparsec. Méthode numéro 2, les étoiles céphéides. Ce sont des étoiles qui pulsent à un rythme régulier, comme des horloges cosmiques. En les observant, les astronomes peuvent mesurer précisément les distances entre les galaxies. Résultat, une constante d'environ 74 km par seconde par mégaparsec. Résumé. Méthode constante de Hubble. Diffus cosmologique, environ 67 km par seconde par mégaparsec par satellite Planck. Étoile céphéide, environ 74 km par seconde par mégaparsec par télescope Hubble et Webb. Le rôle crucial du télescope James Webb. Jusqu'à récemment, certains pensaient que cette différence pouvait venir d'erreurs de mesure, en particulier du télescope Hubble. C'est là que le télescope James Webb entre en jeu. Grâce à sa technologie infrarouge de pointe, Webb a pu observer près de 1000 étoiles céphéides dans des galaxies éloignées de 130 millions d'années-lumière. Résultat, James Webb a confirmé exactement les mêmes mesures que Hubble. Cela signifie que l'erreur ne vient ni des instruments ni des méthodes. L'écart est réel. Une crise cosmologique ? Xavier Riess, prix Nobel de physique, l'a dit clairement. La combinaison des données de Hubble et Webb écarte définitivement l'hypothèse d'une erreur de mesure. Même David Gross, autre prix Nobel, parle désormais de crise cosmologique. Pourquoi ? Parce que si ces deux méthodes rigoureuses ne donnent pas le même résultat, cela veut dire que notre modèle actuel de l'univers est incomplet, voire erroné. Les hypothèses pour expliquer la tension de Hubble. Voici quelques pistes que les scientifiques explorent actuellement. Des particules exotiques inconnues influençant l'expansion de l'univers. Des dimensions supplémentaires, comme prédites par certaines théories de la physique. Une modification des lois de la gravité à très grande échelle. Des propriétés encore inconnues de l'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion du cosmos. Ce que l'avenir nous réserve. Les données du télescope Euclide de l'Agence spatiale européenne, combinées à celles de James Webb, permettront bientôt d'enquêter encore plus profondément sur cette tension. Ce qui est certain, c'est que nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle ère en physique. Comme dans l'histoire de la science, les plus grandes découvertes sont souvent nées d'un simple écart, d'une anomalie qui ne s'expliquait pas. Conclusion. Le télescope James Webb n'a pas seulement confirmé une valeur numérique. Il a confirmé que quelque chose ne tourne pas rond dans notre compréhension de l'univers. La tension de Hubble n'est plus une simple curiosité, c'est peut-être la clé d'une révolution scientifique. Et ce mystère pourrait bien nous mener vers une nouvelle physique, au-delà du modèle standard, et transformer à jamais notre vision du cosmos. Si ce genre de sujet t'intrigue, abonne-toi pour suivre les prochains chapitres de ce mystère cosmique. Like la vidéo si tu veux qu'on explore ensemble d'autres théories alternatives.